Désolé, je voulais te téléphoner hier soir, mais compte tenu de ce qui s'est passé, Bravo. J'ai su ce que t'as fait. je suis sorti de là complètement vidé. Je comprends. J'ai appelé pour Kevin. On attend la confirmation par vidéo. Faut que j'ai vraiment envie de voir ça. Je suis navré, vraiment. Ce qui est tough, c'est que j'arrive pas à avoir l'heure juste. Mais... Veux-tu prendre un peu de temps pour toi? Non. T'as su pour Juno. Non. Il descend de l'avion en 3 heures cet après-midi. Personne me l'a dit. Et on l'a su hier soir, Nadine. OK. Là, faut qu'on se prépare. On va l'accuser d'agression sexuelle. On va l'avoir en salle d'interrogatoire autant de temps qu'on... Quoi? C'est fini, là. Faut qu'on se prépare. Quand j'ai appris ça hier soir, là, je me suis dit, tu sais, demain matin, je vais rassembler tout le monde, puis on va établir une stratégie. Bruno a déjà fait le tour de la question, puis quand t'es arrivé, toi, je me disais, je vais l'appeler. Je disais, viens me voir au bureau, on va justement parler de ça. Pire, hein? Ce que j'aime dans ce que j'entends, c'est que personne n'a parlé de Théo Gagnon. On va essayer de pas y en parler, là. Au moins que lui en parle, ça, c'est autre chose. Là, s'il décide de jaser, là, tout le monde dans la salle miroir. Va falloir réagir vite. Good. Qu'est-ce qui t'inquiète, là? Rien. Tu sais, quand on vit ce que t'es en train de vivre, là, on a le droit d'arrêter un peu, là. Prendre du temps. Ton grade de lieutenant, personne qui va le prendre. Pas besoin de vacances. J'ai besoin de prendre les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que je voudrais qu'ils soient. J'ai eu ça me faire surprendre en interrogatoire. Si c'est quelque chose de familial. Ouais, mais là, il vient de commettre sa plus grave erreur. Pourquoi elle veut prendre sa revanche, hein? Laquelle? Il a parlé. Ouais. OK, on va passer au travers de son témoignage. Et demain matin, très tôt, on va aller à l'endroit exact où il a tout enterré, avec l'identification judiciaire, sans faire de bruit. En tout cas, Pat, chapeau, hein? Vraiment, là, t'as mené ça de main de maître. Ouais, tu l'as fait casser au bon moment. Je le sentais prêt, là. Tu le crois? Rendu là, oui, ça explique pourquoi ils ont effacé sa dette, en tout cas. Il serait pas impliqué dans l'agression. Tout ce que je sais, c'est qu'on a arrêté quelqu'un qui est impliqué dans l'enlèvement de Théo Gagnon. Je veux qu'on appelle son avocat. D'après ce que je peux voir, jusqu'à maintenant, on est correct, là. Je veux juste que Juno soit conscient de ce qu'il vient de nous dire. C'est tough, hein? Je pensais que le cœur allait me sortir de la poitrine. Félicitations, Nadine. Pas de quoi se réjouir. Non, arrête, c'est une grosse commande. Vous avez été capable d'aller jusqu'au bout. C'est Patrick et Bruno. Minimise pas ce que t'as fait, là. Tu as appelé le DG? Ouais, je vais faire ça, ouais. Il t'a dit ça pour vrai? Je t'ai dit, ça s'est passé la journée où on a découvert la dépouille. Ouais, je me souviens, la filature, les avait vus ensemble ce jour-là. Exactement. Il va falloir être 2 fois plus prudent. Là. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'annoncer publiquement qu'on vient d'arrêter quelqu'un en rapport avec le petit Gagnon. La raison pour laquelle je voulais te voir si tôt, c'est qu'on aimerait ça te parler de la façon dont l'état-major entend rendre la nouvelle publique. Ça va dépendre de vous. Ben justement, on est encore en pleine réflexion. Nadine? Il nous reste des informations à contre-vérifier. Il y a du monde qu'on voudrait surtout pas alerter. Je pense qu'il y aurait peut-être un autre complice. Kevin est vivant. Voyons donc, toi, là. J'y ai parlé hier. Il a réussi à s'enfuir avant qu'ils éliminent les otages. Ben là, t'as-tu raconté ce qui s'est passé? Pas vraiment. Il m'a dit que tout était sous contrôle. Là, il est toujours en série, mais il part pour Londres aujourd'hui. Puis, ben, c'est pour ça que je voulais te voir. Là. Je me demandais si je pouvais prendre une couple de jours, tu sais. Ben, prends une semaine. Non, on est en train de boucler l'enquête de Théo. Prends une semaine, on va être capable de s'en sortir. Tu penses? Ben là, on peut tout bloquer pendant une semaine. Quoique, si on se met tous ensemble, je suis pas mal sûr qu'on va être capable de passer au travers. Regarde, on va se réunir, faire le point sur la situation, comme ça tu pourras partir l'esprit tranquille. Merci. Les services secrets m'ont demandé de pas en parler parce qu'ils n'ont pas la confirmation du décès de l'autre agent. Ah ben oui, je comprends ça, inquiète-toi pas. Content? Oui. Il a les meilleures relations avec Jean Briand. Stéphane.
Non, pas Stéphane. Ben là, et Pat, là, moi, je parle pas à lui. Là. Là, il me harcèle. Il sait qu'il se passe quelque chose de gros, pose des questions à droite et à gauche. J'ai même appelé de mes chums au 25 pour qu'il m'appelle me demander si c'était vrai qu'il avait passé 7 heures en interrogatoire. C'est sûr que ça va finir par sortir. Là. Mais avant qu'on ait reçu les résultats des analyses, j'aimerais ça garder ça mort. Pourquoi tu réfères pas ça aux relations publiques? C'est vraiment ma mère. Ils disent tout le temps, faut lui donner un petit bonbon, finissent par lui donner un sac au complet. Tu veux que je m'en occupe? Faire patienter. Je vais voir ce que je peux faire. Fais confiance, Pat. Oh, t'arrives à temps, mon chum? C'est toujours long avec Brière. S'il vous plaît, messieurs, suivez le guide. Excité, mon Bruno? Oh, mais ça. C'est bon. Je sais pas. Stéphane, toi qui connais si bien Sonia, est-ce que tu pourrais lui demander qu'elle passe nous rendre une visite, s'il vous plaît? Vous voulez pas parler? Tant mieux, parce que moi, là, j'ai plus de gaz, je suis mort. C'est normal, hein? C'est pas facile, ces affaires-là. J'ai parlé à Nadine avant qu'on monte dans l'avion. Elle est bien contente. Elle m'a demandé de te transmettre ses félicitations. Super. Va checker ça en haut. Il y a une couple de fêlés sur le trottoir. Ils veulent le lyncher. Laurence, désolé pour ce qui est arrivé, hein? Ils en auront causé des dommages, hein? Ceux qui sont responsables de la mort de mon fils. À qui dites-vous? Je vais vous raccompagner. Excusez encore de vous avoir dérangé. Ça va. Bonsoir. Bye bye. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre a pété un plomb. Il a sauté sur Welsh, il y avait un couteau. Il est où, le gros Welsh, hein? Il est à l'hôpital, Stéphane, il est là avec 2 patrouilleurs. Là, vous avez décidé de l'envoyer au palais de justice. Mais là, boss, on n'a pas décidé, là, c'est la procédure. Bosse-moi pas à soir, OK? Vous l'avez mis dans le panier à salade, après. En fait, ça s'est passé avant qu'on l'embarque. Là. Alexandre s'est approché, il a foncé sur Welsh, il avait un couteau dans les mains, il l'a poignardé. La mêlée a éclaté, on a poussé Alexandre en dedans, puis le fourgon cellulaire est parti avec Welsh à l'hôpital. OK, attends. Vous l'avez amené à l'extérieur. Faut sortir par la porte, on n'a pas le choix, là. On en sort une dizaine par semaine. Oui, le monde, il était-tu autour du camion, l'autre bord de la rue? Hey, répondez-moi, là, je t'ai ça de péter une coche, moi, là. On a un des criminels les plus connus, on va le transférer au palais de justice dans le fourgon cellulaire, puis il y a personne qui s'est dit, hey, attends une minute, il va peut-être avoir du tout, fait que par mesure de sécurité, on va repousser le monde de l'autre côté de la rue. Et j'étais là, moi, il y avait 2 policiers en uniforme. Il y avait des caméras à l'extérieur, les journalistes le savaient qu'on le transférait. Les journalistes le savaient que moi, j'étais ici. Oui, ça a fait les nouvelles partout. Ben, raison de plus. Ça, c'est un manque flagrant de sécurité, ça. Qu'est-ce que c'est, m'a dire au DG, là? Faut que je l'appelle tantôt, moi. Ouais, ben tu diras que quand on demande 4 hommes de plus, on entend parler pendant des heures. Oh, ça, moi pas ça comme excuse. OK, va voir Jérôme, demande-y 4 gars de plus, tu vas voir qu'il va te sauter dans la face. OK, regarde, on l'a échappé, là. C'est correct, là, on le sait, là. Obligé de faire des gros yeux, ça effacera pas ce qui s'est passé. On l'a échappé. C'est ça la réponse, hein? Non, c'est ça la réponse. OK, parfait. Ben, ça a le mérite d'être clair. Je voudrais en profiter pour vous demander de vous forcer un peu dans la rédaction de vos rapports. Hein. On a pris un retard considérable dans le dernier mois. Hey, boss, moi, j'en peux plus, là. Vous savez, j'ai l'impression que je fais juste ça, remplir les hosties de rapports, là. Non, c'est vrai, là. Je suis pas une secrétaire, moi, là. Je suis un enquêteur. Stéphane, si t'as acheté une bouteille de champagne quand on a arrêté Welsh, j'étais content de plus écrire dans le rapport. Tu vois? Un autre rapport qui n'a pas été fait, ça. Je viens de recevoir un appel d'état-major. Ils veulent tenir une conférence de presse sur l'affaire du petit Théo Gagnon. Pourquoi? Ça peut être bretelles, c'est bien. Ils veulent avoir l'enquêteur responsable assis à leur table. L'enquêteur responsable, il est à Londres en train de fêter le retour de son amoureux. C'est toi qui veux l'avoir, Bruno. C'est toi la star, là. C'est ton 5e cas d'enlèvement d'enfant, puis ta feuille de route est impressionnante. Non, c'est quoi, là? Penses-tu que j'ai fait ça tout seul, les autres, là? Quand je suis arrivé, moi, Patrick puis Nadine avaient déjà fait la job de bras, là. Ah, pas d'affaire, là. Patrick va y aller. Non, je vais pas là. J'ai pas besoin de ça dans la vie. là. Vas-y donc, Daniel, c'est ta gang, ça. Hein, c'est pas moi qui veux le voir, c'est Bruno. Mais regarde, Bruno, il est malade après-midi, OK? Ouais, ça, eux autres, là, ces sans-dessins-là, s'il y avait un peu de classe, là, il attendait le retour de Nadine, non? Tu le savais pour son chum, toi? Ben oui. Je peux pas en parler avant que l'affaire soit rendue publique, mais là, j'imagine que c'est correct, là. Tu sais qu'il s'est évadé, hein? Et ils ont tué les autres otages, justement, parce qu'il s'est sauvé. Bon, t'as fini, là? Oui? Bon. Ah ouais, on a quelqu'un à aller chercher, nous. Calvasse. Est-ce que je te dérange? Non, non. T'as l'air préoccupée, Isabelle. T'as déjà fait ça, toi, du travail d'enquête, boss? Non, moi, je suis passé direct de la patrouille à commandant, du jour au lendemain. Pas d'examen, rien. Tu vois, tellement sympathique. Sérieusement, là. Oui, tu sais bien que oui, Isabelle, j'ai fait ça pendant presque 20 ans. Tu sais, quand les affaires sont pas claires, là. Tu sais, quand t'as l'impression que la victime, elle veut pas t'aider, elle te répond, mais elle te répond pas. Il y a comme
Plein d'affaires bizarres qui s'expliquent mal. T'as déjà vécu ça? Comme tout le monde. C'est viscéral. Je le sens pas. Stéphane non plus, hein? C'est la même affaire. Suis ton instinct. C'est ça le plus difficile à faire. L'histoire avec son gars, ça l'a affecté un peu. C'est ce qu'on a trouvé dans l'affaire Michel David. On voit bien que Laurent a toujours eu une propension à tourner les coins ronds. C'était pas un mauvais enquêteur. Au contraire, un peu intense, là, mais... T'avais pas peur pour lui en prison? Qu'est-ce qu'on fasse? On peut pas arrêter d'envoyer du monde en prison parce qu'on s'inquiète pour eux autres. Hein. On va trouver le temps long. Non, je le connais, il va se la fermer, il va faire son temps, puis ils vont le laisser sortir bien assez vite, là. Isabelle, rencontre Claude Lefebvre, Isabelle Roy. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Tu voulais la rencontrer, je l'ai appelée. Ben oui. Excusez, là, je suis un peu surprise. Je m'attendais pas à ça ce matin. Bon, soyez à l'aise. Pas de problème. Voulez-vous qu'on se parle seul? Peux-tu que je m'en aille? Non. C'est beau, tu peux rester. OK. Claude, tu sais quoi qui me dérange là-dedans, moi? Les affaires qui disparaissent. Je te suis pas. Ben, mes enquêteurs, ils font leur ouvrage, puis ils arrivent au motel. La chambre est vide. Les vidéos de surveillance ont disparu. Moi, je me dis que ça se peut pas que ce soit des kids qui aient fait ça. Il n'y aura jamais assez de gosses pour faire le ménage de même. C'est drôle. On pense pareil. Ben, pour des raisons différentes. Toi, tu protèges ton client. Moi, je protège mes enquêteurs. Ça, on n'est pas au service d'une riche clientèle, nous autres. On sert la population. Toi, tu penses que j'ai fait le tour et que j'ai tout ramassé? Oui, non, Claude, c'est pas ça que j'ai dit, là. Hein? Non, mais tu sais, si j'étais un ancien enquêteur de police, moi, je ferais exactement comme la police, mais en plus vite. On est des policiers, on n'a pas de mandat, ils nous donnent rien. Imagine un petit détective privé comme moi. Tu sous-estimes-toi pas, Claude, t'as quelque chose qu'on n'a pas, nous autres. C'est quoi? Du cash. Moi, Claude, je suis fan de ménage, là. Pour 500 piastres, je te donne les draps, les tels d'oreiller, puis un bout de la tapisserie, si tu veux partir avec. Il est bon. Mais c'est reprenant, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des draps? La même chose qu'avec des vidéos de surveillance. Toi, quand tu prends ta retraite, tu viens me voir. Hein? Tes compétences me jettent à terre. T'as pas assez d'argent pour me payer, Claude. Dis pas ça. Chaque homme a son prix. Je voudrais m'excuser. Pourquoi? Ben, un matin, quand je t'ai vu avec lui, j'étais pas bien contente. Je me suis sentie piégée. Ah, que je te suis pas, là, piégé. Mais c'est comme si tu me l'imposais. Moi, j'étais pas prête à le voir, là. J'étais pas préparée. Tu penses que je savais pas? Assieds-toi, Isabelle. Vois-tu, la seule différence entre toi et moi, là, c'est l'expérience. C'est une game, cette affaire-là. Là. Puis l'important, quand tu joues avec un gars comme ça, c'est de garder ton jeu ouvert. Ah ben, ouvert puis ouvert. Tu gagneras pas avec ce gars-là. Là. Jamais, il est trop smart. Puis ce que je disais, c'est vrai. Hein. Il y a bien de l'argent, pas nous autres. C'est quoi le rapport? Il peut acheter bien du monde. Ouais. Sauf que le monde qui va prendre son argent, ils ont pas son intelligence. Voilà. C'est là qu'il faut frapper. Et c'est ça que je vais faire. Parfait. Si je peux faire quelque chose... hein. Oh, t'en as déjà fait assez, je pense. Écoute, Isabelle, je veux pas m'ingérer dans vos enquêtes. C'est juste que des fois, je me dis que je peux donner le petit coup de pouce qui manque. Gêne-toi pas, on est tous dans le même bateau. Commandant, hein? C'était impressionnant de vous voir tous les deux. Deux vieux pros, là, qui se lancent la balle. Fais semblant de croire l'autre, fait partie de la game. Là, le directeur m'appelle, tu comprends? Il a vu ça à la télé. Crise de nerfs, vous avez pas protégé Welch à sa sortie, tu vois le genre. Je peux très bien imaginer, ouais. Là, j'ai parlé à Patrick et Bruno là-dessus. Ouais. Ce qu'il y avait à dire, eux autres? Ben, qu'ils l'ont échappé. Ils ont admis qu'ils ont été un peu négligents. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pensé les faire mettre à genoux dans le coin. Finalement, j'ai décidé de les priver de dessert pendant une semaine. Là, ils ont raison, on l'a échappé. L'affaire Charlotte Moret, c'est quoi ça? Ça, c'est le dossier d'Isabelle. C'est une jeune fille mineure à qui on aurait donné du GHB ou du phlinitrazépam, la drogue du viol, là. On attend les résultats d'analyse là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a un détective privé engagé par le père qui fait ses recherches de son bord. Est-ce qu'il nuit à notre travail? Le père de la petite, il est riche comme Crésus. Puis le détective, je le connais parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Il est solide. Je le soupçonne fortement d'être passé partout avant nous autres. Bon, je vais regarder ça avec Isabelle. là. C'est pas vrai qu'un détective privé va mettre des bâtons dans les roues de la police. Attends, Claude Lefebvre, là, il en a rien à cirer de la police, lui. C'est pas quelqu'un que tu vas réussir à faire shaker de même. Je veux pas le shaker, je veux juste pas qu'il nous empêche de faire notre travail.
Temps de le rencontrer, tu vas comprendre. Ouais. Deux choses. La première, le bruit court en ville que Michel David serait sur le point de déposer une poursuite contre le SPGM. J'imagine, ouais. Voilà la surprise. Ils ont volé 10 ans de sa vie. C'est parce qu'il existe un processus pour l'indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires. On dépasse nettement l'erreur judiciaire. Voyons, on parle d'un officier supérieur qui a framé un innocent. Suzanne, la femme de Laurent Cloutier, m'a appelé. Il semble que Michel David va déposer des poursuites au niveau personnel aussi. Fallait s'y attendre. Il y a des gens à l'état-major qui sont pas contents. Ben, tu leur diras qu'au 31 non plus, on n'est pas content. Ils veulent que tu leur rédiges un rapport détaillé de ton implication dans cette affaire-là. Mon implication. Je fais le message. Ouais, j'aurais dû rester en Angleterre, moi. Tu sais, Nadine, quand je t'ai dit qu'un jour, ça serait de ta faute. OK. Puis là, ils veulent me faire porter le chapeau. Non, c'est pas ça que j'ai dit, là, mais check tes arrières. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va essayer de te pogner là-dedans. Pense à tes visites au pénitencier. Pourquoi t'es allé? Combien de temps ça a duré? Qu'est-ce qui s'est dit? T'es sérieux, là? Rédige ton rapport, je vais t'aider. L'autre chose, c'est quoi? J'aimerais que toi et Patrick vous assistiez à l'interro de Claude Lefebvre. C'est un drôle de moineau, j'ai besoin de monde d'expérience. OK. Il était pas bien content. Il t'a appelé pour se plaindre? Ouais, il voulait savoir c'était qui la gang de juniors qui travaille au 31. Je vais y en faire des juniors, moi. J'ai dit que le dernier qui s'en était pris à la gang de Nadine, il était en dedans. Comment ça va? Ça va, toi? Je viens d'apprendre que je vais être grand-père pour la 3e fois. Ah, bravo! T'as combien d'enfants, non? Trois. J'ai une fille de 27, une de 21 puis mon gars 25. Tu m'as fait venir pour me dire ça. Non, pas du tout. Non. Non, je veux qu'on fasse comme un genre de résumé, là. Et puis tandis qu'on est dans un truc plus personnel. Là. Résumé. Je sais que t'as réglé tes affaires, Kevin, ta maison. Je suis content. Là, j'aurais besoin de mon lieutenant. Je comprends, mais je suis là. OK. Donc, pas de rapport sur l'incident avec Welch. Les gars m'avaient promis ça pour la semaine dernière. J'ai rien. Le meurtre de Marchand, rien reçu non plus. Le rapport de Patrick puis Bruno sur Juno, voilà. Parlant de Welch, là, je suis allé consulter le dossier. Les rapports de source de Stéphane sont où? Chez Sonia? Ces rapports, là. Personne ne lit jamais ça, les rapports. Là. On remplit de la paperasse, on met ça dans des beaux dossiers que personne ne consulte jamais. Regarde, Nadine, quand tu seras la grande directrice de la police de Montréal, tu changeras la procédure, mais en attendant, c'est de même ça marche, puis c'est de même ça va se passer. OK? Tu m'énerves, Daniel Chiasson. Pardon? Il y a juste toi puis moi dans le bureau, là, je vais te le dire franchement, là, des fois, tu m'énerves. Tu fais ton ours méchant pour brasser ton monde. Là. Il me manque ci, puis il me manque ça, puis je veux des résultats. Je suis sûre qu'aussitôt qu'on est sorti d'ici, là, tu te ris dans ta barbe. Tu sais, c'est pas parce que t'es la fille de l'autre, tu vas me parler sur ce ton-là, là. Hein? Sors, je veux plus te voir. OK. Voulez-vous un rapport détaillé de notre rencontre, mon commandant? En 3 copies, s'il vous plaît. Parfait. Je te vois, hein, grand-papa Bi. Ah, non, appelle-moi jamais comme ça, par exemple. On dit rien au DPCP pour l'instant. Pourquoi? Il y en a un autour de la table devant qui on peut pas parler de ça. C'est quoi cette petite allusion-là? Il y a des rumeurs. Un, c'est pas une rumeur, c'est un fait. Oh, yes! Puis deux, c'est pas de vos affaires. Ah, non, Steph, c'est nos affaires. Il semble que potentiel, et je dis bien potentiel conflit là, entre le pouvoir exécutif, toi, monsieur la police, et le pouvoir judiciaire, elle, madame la procureure. Puis la justice, puis la police, c'est deux affaires bien différentes, ça, Steph, on peut pas mélanger ça. Oui, grand-papa B. Pardon. T'as très bien compris. Hey, tout le monde dehors, je veux rester tout seul avec vous. Fais confiance à quelqu'un, tu sais. Non, pas de joke de marionnette, s'il vous plaît. Regarde, Nadine, sérieusement, là, faut que tu me sortes le rapport sur Michel David le plus rapidement possible. Là. Faut que je le lise avant que tu le remettes officiellement. Ça t'inquiète vraiment? Regarde, le DPCP veulent coincer Laurent Cloutier solide. La négociation de peine, ça va pas comme il pensait. Et Laurent, lui, il va avoir le minimum des minimums. Normal. Et oui, mais comment tu penses que Michel David va réagir? C'est qui son avocat? Non. Pierre Sigouin, avocat de Juno, là? Pierre Sigouin, c'est un excellent avocat. Ouais, il a la mémoire longue, Sigouin, puis il va nous payer toute une ride. Nadine, veux-tu me faire plaisir? Shoot. C'est rare que je fais ça, là, mais j'aimerais vraiment ça, parler à Kevin, qui me raconte comment ça s'est passé là-bas. Vraiment? Je
Je connais un peu sa gang, tu sais. Je suis déjà passé par là, moi aussi. Pas comme lui, là, mais ça me ferait bien plaisir. Mais on organisera quelque chose. Il trouve pas ça trop dur. Quoi ça? Le retour à la réalité, Il revient tranquillement. tant mieux, tant mieux. Ça peut être un long processus, puis il y en a qui en reviennent jamais. C'est à lundi. Et Nadine, lâche pas, ça va bien tes affaires. Ouais, C'est Daniel. ouais. J'ai eu ton message. Je t'avais dit que ça reviendrait nous hanter. Je vais être là demain, 10h. C'est bien sûr que ça vient de Laurent d'écrire exactement ce que lui a fait. C'est quoi ta réponse? Regarde, Jean, je peux t'écrire un document de 1000 pages. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ouais, mais c'est quand même assez précis. Qui fait quoi, les séances d'écoute, qu'est-ce qu'ils ont appris? Trouve-moi un document écrit qui démontre que le SPGM est associé à ça. Mais ce qui sort de la bouche ou de la plume de Laurent Cloutier, ça m'impressionne pas tellement. Nadine est un peu émotive quand elle parle de Oui, Laurent. oui, je suis émotive. OK, Nadine, arrête, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'injonction de Cargeno, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il te l'a donné, puis toi, ça t'a mené en prison. Elle peut essayer de moyen quand elle parle de Laurent. Tu sais, moi, je fais juste poser des questions, j'accuse pas personne. C'est parce que t'as pas la vraie histoire. Vous voulez pas me la raconter? Tu veux pas l'entendre. C'est pas vrai, ça. OK, écoute-moi bien comme il faut, Jean. Serre ça, ces papiers-là. Parce que si tu vas en onde avec ça, tu vas passer à côté de la vraie histoire. OK? Qui va me la raconter, la vraie histoire? Moi. Tu en es-tu trop mis? Es-tu folle, toi? C'était fantastique. Quand tu m'as parlé de mes émotions, je pensais que tu nous disais de se laquer un petit peu. Regarde, je t'écoutais, là, puis je te croyais. Je disais, bonne, la petite maudite, là. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Ben, comme on s'est entendu, j'ai dit que je donnerais la vraie histoire. Toi, ça? Non, pas moi, on va s'arranger autrement, mais il va penser que ça vient de moi. Bon, envoyez à la maison. Je veux voir ton rapport. Toi, tu m'énerves. J'ai l'impression d'attendre les résultats de mon test de français pour entrer à l'université. T'as écrit la vérité? Ouais. Pas de menteuse, non? J'ai juste des petits blancs de mémoire quand il faut. T'as rencontré Michel David 4 fois. Ouais. Ça, c'est le résumé des conversations que tu as eues avec lui. Ouais. T'es certaine de tout ce que tu lui as dit. Ouais, je pense. Tu sais que les pièces où tu rencontres les prisonniers sont sous écoute. Ça veut pas dire qu'ils t'écoutent, là. Mais la dernière chose que je voudrais, moi, c'est que tu entendes l'enregistrement d'une conversation que tu as eue avec lui qui vient contredire ce que tu as mis là-dedans. Mais ils n'ont pas le droit d'écouter nos conversations. C'est pas son avocat, ils font pas mal ce qu'ils veulent là, en prison. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si ça a été enregistré? Hey! Kevin, comment ça va? Ah, on se connaît? Oui, c'est Daniel, mon patron. Tu l'as rencontré au poste. Ah oui, mais dérangez-vous pas, je m'en vais maintenant. Il est épuisé. C'est pas facile, là. Bon, ça va? Ça va. Un peu shaké suite à ma visite chez toi. Mais, il m'a enfin parlé pour vrai hier. Ah bon? Ouais. Il a vécu l'horreur. Mais je comprends mieux, puis ça m'a fait du bien qu'il me parle. Tant mieux. Tiens, C'est quoi? toutes tes visites en prison, les conversations enregistrées. Tu pourras modifier ton rapport s'il y a lieu. T'as des amis en haut. Il y en a qui t'haïssent, mais il y en a qui t'aiment. Tu me parlais pas de même, madame. Regarde ce qu'on est, là. Ça, c'est du grand Laurence. Il savait que les autorités de la prison l'écoutaient. C'est sûr, mais c'est pas Brière qui parle, c'est à nous autres. Regarde Bouliane, là. C'est le procureur, Bouliane. Tu penses que c'est mon ami, toujours gentil avec moi, toujours poli. C'est pas mon ami. Il me déteste. Mais voyons, Daniel, t'exagères. Il a peur de moi. Pire,
On a accusé son chum Fay dans l'affaire de prostitution juvénile, là. Ouais, t'as raison, c'est pas ton ami. Fait que là, Laurent, il a du stock dans les mains pour faire mal paraître la police. Penses-tu que mon ami Bouliane, ça va lui faire plaisir, ça? Il va nous regarder couler en se croisant à deux bras. Si il passe son message par Brière en sachant très bien qu'on écoute la discussion, qu'est-ce que ça change? Laurent, lui, il se dit qu'on va paniquer, qu'on va s'énerver, puis on va mettre de la pression sur le DPCP à sa place. Fait qu'il est fait, là. Le DPCP lèvera pas le petit doigt pour l'aider. Puis là, il va devenir dangereux. Quand il va sentir qu'il n'y a plus rien à perdre, là, les étés vont se ramasser dans les mêmes Brières. Incident qui s'est déroulé la semaine dernière dans les Laurentides. Dans mon bureau avec Nadine. Il a l'air de bonne humeur, c'est effrayant. Pourquoi j'ai pas été mis au courant de ça? Quoi, en quoi? La perquisition chez Lefebvre. Ben là, faut-tu que je te mette au courant de chacune de mes décisions? En autant que faire se peut, oui. Regarde, Daniel, les gars avaient tout ce qu'il fallait pour justifier un mandat. Vous venez de faire mal pas à peu près, matin, là. Compagnie de sécurité. Savez-vous combien de clients il va perdre, lui, là? OK, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, à moi, ça? Je sais pas quoi est-ce que j'entends. OK. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Mais on n'a pas eu le temps de passer à travers le matériel, là, mais si on se trompe pas, on va le trouver, c'est ça. OK, puis ça, ça va nous prendre un mois, et puis je fais ça, j'imagine. Rajoute-en pas une autre couche, je te congédie sur le champ. T'avais raison, Daniel. Quoi? Ben Bruno, il est bon. Il est vraiment bon. Je t'ai dit, je pense le nommer employé du mois. Hors de ma vue pour le reste de la journée, s'il vous plaît. J'hésite entre lui et Patrick. Parce que Patrick, il donne pas sa place non plus. Puis, tu sais. Problème. Oh, tu me dis ça à 5 heures. Je viens de recevoir un appel de La Montagne au 14, là. Ils ont ramassé Kevin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu avec un travailleur de la construction. Ils l'ont arrêté, ils voulaient l'étrangler. Il est au 14? Non, j'ai fait des appels. Tu connais Clément Fecteau? Ah oui, c'est son supérieur. Bon, il est allé le ramasser. Il a essayé de régler ça en douce. Il est avec lui. Ils sont chez toi. Merci, Daniel. Ça vient de tomber, là. La poursuite de Michel David. 15 millions. Il fallait s'y attendre. Le directeur Jalbert veut nous voir, là. Bon, on va aller le rencontrer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Jean Brière qui me harcèle sans arrêt là, pour que je donne de la viande sur l'affaire de Laurent. Tu y as promis, Daniel. Je sais bien, mais disons qu'il choisit mal son moment. Ouais, ben si j'ai bien compris, c'est pas lui qui a choisi le moment, c'est Laurent. Sans doute, là. Nadine, on t'attend. Excuse-moi. L'explosion chez Bruno, c'est peut-être pas nécessairement un accident. Wow. Daniel, j'ai Brière en avant, il dit qu'il y a rendez-vous de toi matin. Ben oui, me semble que c'est mon genre, moi, donner rendez-vous à des journalistes. Dis que je suis occupé, là. Hey, attention, Daniel. OK, dis que je vais être là dans 2 minutes. Ouais. Tu fais plus jamais ça, OK? De quoi on parle? Dire à mon monde que je t'ai donné rendez-vous quand tu sais très bien que c'est faux. Il n'y a pas moyen de vous parler. Parce que tu choisis pas le bon moment. Mais il n'y en a jamais de bon moment avec vous autres. Vous faites des promesses que vous tenez pas. Tu m'avais dit que tu allais me donner ta version de l'histoire. C'est parce qu'elle n'est pas finie. Qu'est-ce que tu veux, là? Je t'en donne un petit bout, puis le reste à ton compétiteur. Je n'ai pas de compétiteur. Quand on va déjeuner ensemble en fin de semaine. Promis? Oui, promis. Sinon, je sors tout ce que je sais lundi. En fin de semaine, OK? Là, tu sors du site, là, débarrasse le plancher. J'ai du travail à faire. Oui. Tu confirmes ce que je pense, là. Parce que si Bouliane s'en vient ici, dans nos bureaux, là, c'est parce que c'est sérieux. J'ai hâte de voir ça, moi. Qu'est-ce qu'on fait du cas Bruno? Ben, on appelle la sûreté, on leur donne le dossier. Elle va m'aider à trouver le pourri qui a envoyé des fleurs à Martine. Cherche-les plus, hein. C'est moi. C'est lui.